Puis on va commencer ce matin en tournant ensemble, en ouvrant les Écritures dans le psaume 46. Le psaume 46. Ce matin, on va lire ce psaume, puis on va parler ensemble de deux autres disciplines spirituelles dans lesquelles on veut grandir pour grandir dans notre intimité avec Dieu. Mais lisons premièrement le psaume 46 à partir du verset 1. Au chef des chantres des fils de Corée sur Alamoth, cantique. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix. La terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez, contemplez les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc et il a rompu la lance. Il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Ce psaume, encore une fois, nous rappelle avec comme un refrain qui revient au verset 8 et au verset 12, que Dieu est pour nous un refuge, Dieu est avec nous et Dieu est une haute retraite. Dieu est celui en qui on peut se réfugier, en qui on peut se confier. Mais à travers les occupations, toutes nos occupations, nos préoccupations dans la vie, ce qui arrive souvent, c'est qu'on a de la difficulté à se réfugier en Dieu, à retrouver notre secours en Dieu. Et on a besoin, comme l'exhorte le verset 11, de s'arrêter et de méditer sur Dieu, de savoir que Dieu est là, que Dieu est présent. Et ce matin, on va voir ensemble deux disciplines spirituelles qui nous aident à s'arrêter. La discipline du silence et de la solitude et la discipline du jeûne, deux disciplines qui peuvent aller ensemble, mais qui nous poussent à prendre le temps de s'arrêter et de méditer sur Dieu pour qu'on puisse vivre cette intimité avec lui, trouver notre secours en lui, comme le psaume nous dit. Si notre Dieu est un refuge, il est un refuge parce qu'il a accompli des grandes choses pour nous. Il a accompli des grandes choses dans l'histoire d'Israël, mais dans notre histoire à nous aussi. Et ce matin, juste avant d'aller plus loin, on va dire un mot de prière, demander à Dieu sa grâce sur nous ce matin, que le Seigneur puisse nous parler par sa parole et par notre temps ensemble. Seigneur notre Dieu, merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci d'être pour nous un refuge, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Et Seigneur, parfois on peut avoir l'impression que lorsqu'on crie à toi, on n'a pas de réponse, comme on l'a vu la semaine passée dans notre méditation sur la prière. On peut avoir l'impression que tu n'es pas présent, mais ta parole nous dit que tu es toujours présent avec nous, et particulièrement en Jésus-Christ, par ton Esprit, tu habites en nous, tu nous accompagnes. Et Seigneur, on a besoin de grandir dans différents aspects de la vie chrétienne, mais particulièrement dans cette discipline de s'arrêter, de mettre du temps à part pour toi, pour entretenir notre intimité avec toi, pour qu'on puisse développer dans nos cœurs, Seigneur, un amour pour toi, un amour digne du grand Dieu que tu es, puis de la grâce que tu as eue envers nous. Seigneur, ce matin, viens nous parler, viens nous conduire ensemble, qu'on puisse avoir un temps béni, que tu puisses, par ton esprit, nous parler et par ta parole nous instruire, et qu'on puisse grandir dans notre connaissance de toi pour la mettre en pratique, cette connaissance de jour en jour, en s'appuyant sur toi.
Et c'est dans le nom de Jésus que je te prie. Amen. Amen. Donc, comme je disais, on vit dans une époque où les choses vont vite. À l'époque, lorsqu'il y avait moins de technologie, les technologies sont bonnes, mais on dirait que les technologies ont fait que la vie va plus vite qu'avant. Si je veux, voilà quelques années, si je voulais parler à quelqu'un, je devais prendre le téléphone, parler, prendre le temps, 10-15 minutes à part pour parler avec quelqu'un. Aujourd'hui, on s'échange ça rapidement avec des textos, avec des courriels. Ça voyage à la vitesse de la lumière maintenant. C'est littéralement ça. La technologie voyage à la vitesse de la lumière, puis on a des attentes. Lorsque j'envoie un courriel, puis j'attends une réponse, là, il pourrait me répondre tout de suite, là. Et puis, la vie va tellement vite. Alors qu'à l'époque, quand il n'y avait pas de technologie, j'écrivais à quelqu'un, ça pouvait prendre 3, 4, 5 jours avant que la personne reçoive mon message. Puis j'attends encore 5, 6 jours avant de recevoir une réponse, si ce n'est pas plus. Et puis, ça fait que tout va à une vitesse fulgurante. Mais lorsqu'on réalise que notre vie chrétienne, parfois, est affectée par ça, la demande que les gens, les attentes que les gens ont envers nous, envoient un courriel, il faut répondre tout de suite, il faut s'occuper de tout de suite. On a l'impression d'être comme submergé avec toutes sortes de demandes, toutes sortes de choses, avec les occupations. Et on néglige parfois de prendre le temps de mettre à part pour Dieu un temps particulier, un temps spécial. Et c'est ce qu'on va voir ce matin. On a discuté dans les dernières semaines de la discipline de la parole et de la prière. Et on a vu à travers ça que c'est l'importance de mettre un temps à part pour s'asseoir, prendre le temps de lire, méditer sur la parole de Dieu, prendre un temps pour prier. Mais aujourd'hui, on va un pas plus loin dans notre mise en pratique. Si on va peut-être à un deuxième niveau de cette pratique-là, avec les temps de silence et solitude, et avec le jeûne qui est lié à la prière. Si on veut définir les temps de silence et solitude, c'est deux disciplines qui vont ensemble. La discipline du silence et la discipline de la solitude. On pourrait définir la discipline du silence comme l'abstinence temporaire et volontaire de conversation et de d'autres distractions. Ça veut dire, je veux faire silence. Je veux arrêter de me faire déranger. Je vais mettre mon téléphone peut-être, je vais le fermer, carrément, fermer mon téléphone, fermer mon ordinateur et même me retirer. Puis là, c'est pour ça que la discipline de la solitude va avec. Et peut-être aller dans un endroit à part pour faire silence, pour ne plus être distrait, pour que tout ce que j'ai devant moi, c'est la parole de Dieu et un temps avec Dieu. Et ça, comme je disais, la discipline du silence, évidemment, ça va aussi avec la solitude. Parce que c'est pas. Même si on peut peut-être réussir à se recueillir lorsqu'on est dans une foule ou lorsqu'on est au travail, au milieu de toutes sortes de choses, on peut réussir à se recueillir. Mais souvent, là où on va réussir à trouver réellement le silence dans nos vies, c'est en mettant du temps à part. Et la solitude, c'est le retrait temporaire, volontaire, en privé, dans un but spirituel. Et ça peut être quelques minutes, ça peut être quelques heures, mais on peut aller un peu plus loin aussi, puis quelques jours. On va parler des possibilités de faire des retraites spirituelles, de dire je mets du temps à part pour passer du temps avec le Seigneur, chercher la face de Dieu. Et l'intention dans tout ça, c'est de pouvoir se consacrer aux disciplines de la parole et de la prière et de profiter d'une intimité avec Dieu. Donc, à certaines époques de l'histoire de l'Église, puis même encore aujourd'hui dans certaines traditions du christianisme, je veux faire une distinction parce que c'est certain que lorsqu'on parle de solitude, de se mettre à part, de quitter un peu le monde dans lequel on vit pour faire silence, on pense souvent à l'idée d'un monastère. C'est comme si Dieu nous appelait à être des moines, à tout être des moines puis des sœurs qui sont reclus puis s'éloigner du monde complètement pour réussir à avoir du temps avec Dieu. Quoi qu'il y avait quelque chose de bon dans tout ça, évidemment, avec le temps, on réalise que Dieu ne nous appelle pas seulement à du temps à part, en silence et seul. Dieu nous appelle aussi à vivre dans le monde, qu'on puisse être en mesure de prendre du temps à part, mais aussi d'être là, présent, et de servir dans l'Église, dans le monde,
et puis être là. Et donc, s'il y a eu, comme à travers les années dans l'histoire du christianisme, une certaine élite, parce qu'ils se mettaient à part, et puis qui consacraient du temps au Seigneur, puis qui étaient reclus pour un certain nombre d'années, ce n'est pas l'idéal de ce que le Seigneur nous appelle. Évidemment, le silence, la solitude, c'est bon, mais pour un moment, un temps temporaire, pour pouvoir mieux se consacrer au Seigneur dans la vie de tous les jours, là où le Seigneur nous appelle à servir. Alors, je ne veux pas, lorsque je parle de la discipline du silence, de la solitude, je veux dire, oui, c'est un pas plus loin, mais en même temps, ce n'est pas la seule chose à laquelle le Seigneur nous appelle. Le Seigneur nous appelle à vivre dans le monde, à être présent au milieu du monde, à ne pas être du monde, mais avec le monde pour pouvoir apporter l'Évangile. Alors, l'œuvre du ministère, ça ne se vit pas en étant exclu du monde, mais en vivant dans le monde. Et à travers cette vie-là, de trouver du temps où je peux me prendre du temps à part avec Dieu pour me ressourcer. Et il y a 4 raisons ce matin qu'on peut regarder ensemble pour lesquelles on peut poursuivre cette discipline-là de silence et de solitude. Premièrement, poursuivre l'exemple de Jésus. On voit dans les Écritures que Jésus avait des temps de silence et de solitude. Il voulait prendre du temps avec son Père céleste. Dans Marc 1, verset 35, on lit que vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Dans Luc 4, 42, semblable à ce qu'on lit dans Marc 1, dès que le jour parut, il sortit et alla dans un lieu désert. Une foule de gens se mirent à sa recherche et arrivèrent jusqu'à lui. Ils voulaient le retenir afin qu'il ne les quitte point. Jésus, évidemment, s'il y avait un homme occupé sur la terre pour les 3 ans qu'il exerçait son ministère, c'était lui. Il se promenait de ville en village pour annoncer l'Évangile. Et il y avait des foules qui le suivaient. Il y avait des douzaines de disciples, puis même plus tard dans son ministère, plus de disciples qui le suivaient. Il était constamment avec des gens. Mais Jésus prenait le temps d'aller à part, tôt le matin, ou lorsque le soleil se levait, pour être avec son Père. Si Jésus, le Fils de Dieu, le Fils qui est tout-puissant, qui pouvait toutes choses, avait besoin de l'intimité avec son Père, puis de prendre du temps à part pour être avec le Père, combien nous autres, on en a besoin? Et on a besoin d'imiter Jésus dans ce sens-là, de regarder à Jésus, de dire, Jésus, tu avais une intimité avec le Père, peut-être l'intimité la plus grande qui existe dans l'histoire de l'univers, c'est entre le Père et le Fils. Et Dieu nous appelle à vivre cette intimité-là. Et Jésus prenait du temps à part pour ça. Et Jésus nous appelle à vivre ça comme lui le vivait. Donc, si on veut grandir dans notre intimité avec Dieu, il faut planifier. C'est important de planifier les temps, mettre à part du temps pour être avec Dieu. On veut mettre du temps à part puis pour être en silence, être seul, pour être davantage à l'écoute de Dieu. Comme on l'a lu tout à l'heure dans le psaume 46, le Seigneur appelle les nations, puis nous appelle comme enfants de Dieu à s'arrêter. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. 46, 10. Psaume 46. Oui. 46, 10. C'est parce qu'il y a juste 12 versets, je pense, dans le psaume. Oui. Donc, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Si on fait juste arrêter, puis méditer sur le fait qu'il est Dieu, qu'est-ce que ça a comme impact dans nos vies? Peut-être que je mets plusieurs choses en perspective, que je ne dépends pas assez de Dieu, peut-être dans certains domaines, que ce n'est pas ma vie, ce n'est pas moi qui décide, mais que c'est lui qui est au contrôle, que c'est lui qui est souverain. Le fait qu'il est Dieu, ça veut dire « je suis souverain ». Je suis celui qui dirige ta vie. Et là, on commence à méditer. Wow! Ouais, dans les derniers jours, j'ai peut-être pris le contrôle pas mal. J'ai peut-être voulu prendre le volant de la voiture, puis pas laisser Dieu assez diriger ma vie. Ou peut-être que c'est dans des circonstances, dans des épreuves qu'on est en train de vivre, comme le psaume 46. La terre peut trembler, il peut y avoir des nations qui se soulèvent. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Le Dieu d'Israël, c'est notre refuge.
Et si je suis dans l'épreuve, peut-être que d'arrêter, savoir qui est Dieu, c'est de dire, je ne comprends pas, Seigneur, pourquoi tu me permets cette épreuve-là dans ma vie. Puis on peut chercher, on peut des fois prier, Seigneur, je ne comprends pas, enlève ça de ma vie. On ne comprend pas. Mais il y a une chose qu'on peut, par exemple, dire, arrête, quand on s'arrête, puis de savoir que Dieu est souverain, ça veut dire, Seigneur, si tu es souverain, là, c'est parce que c'est toi qui l'as permis, cette épreuve-là. Puis même si je ne comprends pas, je veux trouver mon refuge en toi. Je veux trouver ma joie en toi, au milieu de l'épreuve. Comme Jacques dit, dans le fond. Jacques dit, voyez comme un sujet de vos joies les diverses épreuves auxquelles vous êtes soumis, auxquelles vous faites face, parce que ça produit la patience, la persévérance, etc. Voir comme un sujet de joie les épreuves. Arrêtez, sachez que je suis Dieu. Peut-être que ça m'amène là. Peut-être que ça m'amène à méditer davantage sur l'Évangile, sur l'œuvre de Christ, puis à vouloir vivre l'amour de Christ davantage. Juste arrêter, méditer sur Dieu. Méditer sur Dieu avec sa parole qui nous nourrit, évidemment. Qu'est-ce que ça a là comme impact? Ça a là comme impact que j'arrête d'être dépendant de moi-même, puis de dépendre de mes propres forces pour avancer, puis je place ma confiance en Dieu. Je trouve mon refuge dans le Seigneur. Je trouve dans le Seigneur, par la force, par son esprit, la force d'avancer puis d'obéir à sa parole. Fait que les situations de la vie sont souvent occupées, bruyantes, on est préoccupé, mais on a besoin de prendre ce temps-là pour se confier dans le Seigneur, s'appuyer sur lui. Puis des fois, il faut le dire comme ça, des fois on se sent tellement débordé qu'on n'arrive plus à voir clair, puis un simple temps avec le Seigneur, avec la parole, le Seigneur nous parle par sa parole, nous réconforte, on prie, puis on met notre confiance en lui. C'est drôle, mais on dirait que la brume s'est dissipée un peu. Puis le Seigneur m'aide à voir plus clair pour dire, OK, je vais faire ça aujourd'hui. Je ne savais pas trop où m'en aller, mais à travers sa parole, me donne sa sagesse, m'aide à avancer. Monsieur Dubé. Oui, j'ai eu une réflexion depuis quelques semaines. Oui. Et puis, ça fait longtemps que je l'ai, mais elle me revient de plus en plus. C'est que le temps avec Dieu n'existe pas. Mm-hmm. Il est toujours présent. Mm. Mais nous, on doit être transformés à la pensée de Dieu et au caractère de Christ. Mm-hmm. Et c'est là où notre conflit existe, c'est que nous autres, on regarde l'heure, puis on est toujours pressés. Ah, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Mais faire confiance à Dieu lorsqu'on prend notre temps pour dire, Seigneur, le temps n'existe pas, maintenant je le prends pour toi. Mm-hmm. Ça me permet de rentrer en communion avec Dieu et de recevoir la pensée de Dieu dans mon cœur. Oui, c'est bon. Donc, lorsqu'on est pressé par toutes sortes de choses, Dieu qui est en dehors du temps, c'est comme de réaliser qu'on peut nous aussi comme arrêter le temps, dans un sens, puis prendre du temps avec Dieu pour, après ça, lorsqu'on revient dans la mêlée, on s'appuie sur le Seigneur. Puis dans un sens, c'est de dire, j'arrête mes activités pour être avec Dieu. Parce qu'il y a un but principal là-dedans, c'est de recevoir des directions de Dieu. Oui, oui. Et lorsqu'on a des directions, on est en paix. Oui, c'est ça. Le Seigneur nous parle par sa parole, nous dirige, nous conduit par son esprit. Donc, on peut vivre en paix. C'est ça, je pense que c'est ça que la parole de Dieu nous enseigne, de venir au Seigneur avec nos prières, nos supplications, puis la paix de Dieu vient au moment où je me confie dans le Seigneur. On vient au Seigneur aussi, on prend des temps de silence, de solitude pour venir à Dieu, aussi pour exprimer notre foi en Dieu. Se prendre du temps à l'écart, c'est une manifestation de notre foi. Une manifestation, comme on a vu, de s'arrêter, de savoir qui est Dieu, mais aussi d'être en train de dire, Seigneur, tu es là, tu es présent, puis c'est toi qui es au contrôle de toutes choses. J'ai besoin de manifester ma foi, puis de ne pas faire comme si tu n'existais pas. Parce que souvent, là, ça nous arrive souvent, puis ça m'arrive à moi aussi. On dirait qu'on vit comme des athées. On vit comme si on ne croyait pas en Dieu. Notre vie va à tellement une vitesse fulgurante qu'on dit, c'est comme si Dieu n'était pas là. Mais je manifeste que je crois en Dieu, que j'ai la foi en Dieu lorsque je prends du temps à part pour être dans l'intimité avec lui. Arrête d'être un athée, puis vis à la lumière de Dieu qui existe, que Dieu est présent, puis que Dieu est souverain. Dans Ésaïe 30, 15, c'est un beau verset qui va avec votre partage, M. Dubé.
En Ésaïe 35, « Car ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. » J'ai besoin de m'arrêter, de me calmer, de calmer mes pensées pour les diriger vers Dieu, contempler qui il est, sa gloire, sa puissance, pour que ça ait un effet dans ma vie, pour que je puisse avoir une paix dans mon cœur, puis marcher, continuer d'avancer. Dans la calme et la confiance que sera votre force. Fait que je ne sais pas si vous voyez le lien entre le silence, la solitude et la foi, mais c'est dans ces moments intimes-là avec Dieu qu'on vient faire confiance à Dieu. Lorsqu'on arrête, lorsqu'il y a le stress de la vie, lorsque j'en viens puis je décharge sur Dieu, je dis, Seigneur, tu existes, tu es présent, tu es mon Dieu, j'ai besoin de m'appuyer sur toi. Et là, on vient pour décharger nos fardeaux. Et on peut prendre du temps à part aussi pour chercher la volonté de Dieu. Les temps de silence et solitude, souvent peut-être des temps un peu plus longs. Je peux mettre à part 1 heure, mais je peux mettre peut-être à part 2 heures, 3 heures, même 4 heures, pour être avec Dieu, puis chercher sa volonté. Puis avant de commencer son ministère, encore une fois, l'exemple de Jésus, avant de choisir ses disciples, le Seigneur Jésus a pris du temps seul avec Dieu. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. Avez-vous déjà passé une nuit dans la prière? Ça ne m'est jamais arrivé. Ça ne m'est jamais arrivé. Mais pourtant, on fait face à même défi que Jésus faisait face. Il est allé passer une nuit dans la prière pour que le Seigneur le dirige dans le ministère qui commençait, là. Il allait aller choisir ses disciples, puis il allait choisir les disciples qui allaient le suivre. Il allait commencer son ministère, transmettre la bonne nouvelle pour que ce ministère-là puisse continuer, que la gloire de l'Évangile puisse paraître dans le monde. Il a pris un temps à part pour passer la nuit dans la prière. La même chose devant nous, souvent on fait face à des décisions importantes. Le Seigneur nous place des options dans la vie des fois. Ça peut être comme un frère me partageait récemment. Je commence à penser changer de travail. Des fois, c'est quand on a une famille, un couple, une famille, c'est une grosse décision de changer ça. De prendre du temps à part pour dire, je veux chercher la face de Dieu, que Dieu me donne une paix. Peut-être, juste un instant, je reviens à vous, M. Guano. Dieu ne va pas me montrer à travers les Écritures, à travers, choisis cette job-là. Lâche ta job, puis choisis celle-là. La réponse, elle ne viendra pas de cette façon-là. Ce n'est pas écrit ça dans les Écritures. En tout cas, je n'ai jamais vu ça. Mais, par exemple, le Seigneur peut, à travers les circonstances, à travers son esprit, me conduire, me donner la sagesse que j'ai besoin, le discernement que j'ai besoin pour prendre des bonnes décisions et venir avec une paix dans mon cœur face à une décision. Puis des fois, ça se peut qu'on fasse un choix, puis là, on se rend compte que, finalement, c'est peut-être pas ça exactement, mais le Seigneur utilise ces parcours-là des fois pour nous faire grandir, nous ramène à d'autres endroits. Donc, ça ne veut pas dire que je vais trouver clairement à 100%, mais je suis capable de dire, j'ai une paix dans mon cœur face à cette décision-là, puis j'avance par la foi. Je vais voir comment Dieu va ouvrir les portes. M. Guano, oui. Souvent, Jésus dit de rentrer dans ta chambre pour prier, Oui. à genoux. Oui. Quand Jésus passait des nuits en prière, c'est sûr que c'est tout à genoux, il en parle. C'est-tu est plus important? Oui, OK. M. Guano pose la question, est-ce que c'est important la posture dans un sens? Il faut être à genoux. Je pense qu'il n'y a pas d'instruction. On voit des exemples dans les Écritures de plusieurs positions. On a lu 1 Timothée 2 la semaine passée, que les hommes en tout lieu élèvent des mains pures. Fait ils élèvent les mains pures vers Dieu pour prier. On voit qu'à genoux, agenouillés. Je ne vois pas qu'il y ait une posture absolument nécessaire. Je pense que par notre posture, parfois, on peut exprimer quelque chose à Dieu, par exemple. Ça m'est arrivé à certains moments de dire, je prie normalement assis. Je suis à mon bureau, puis je prie assis. Mais ça m'est arrivé des fois de débarquer de la chaise, puis vraiment me pencher, me mettre à genoux. Parce qu'on est ça dépend de notre cœur, c'est qu'est-ce qu'on veut exprimer à Dieu. Je pense qu'à travers notre posture, on peut l'exprimer, mais il n'y a pas d'instruction, absolument de position nécessaire. C'est M. Châté, je pense que j'ai vu. Oui. Oui. Le mot grec proskunio, ça veut dire physiquement se prosterner Oui. dans la même position que les musulmans font le
Oui, leur Dieu. oui, 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 c'est ça. Donc, oui, c'est ça. Donc, il y a un mot grec que je l'ai entendu dire, mais je ne le répéterai pas, là. Mais qui veut dire carrément se prosterner. Puis c'est carrément face contre terre, devant, même dans Ésaïe 6 qu'on a lu au début de la session, quand Ésaïe a vu la gloire de Dieu, il a plongé la face à terre. Fait que, à travers ça, oui, notre posture peut exprimer quelque chose, mais il n'y a pas de posture qui est prescrite nécessairement. Oui, des temps, oui. Oui, oui, c'est sûr. Ben oui, c'est ça. Fait qu'il y a un temps pour chaque chose. Si je suis sûr, il y a certains endroits qu'on peut se mettre à part pour prier, puis c'est ça. Oui. Oui. Non, il n'était pas à genoux, je ne sais pas. Je ne me souviens pas si le passage nous le dit, mais il était dans... Il reposait, puis il est tombé endormi. Ben oui, c'est ça. Oui. Ça m'arrive souvent de prier avant de m'endormir, puis je m'endors sur ma prière. Tant mieux. Correct. Tu t'es endormi de la bonne façon. Oui. Donc, ça pour dire que lorsqu'on a des grandes décisions, si on veut chercher la volonté de Dieu, on a besoin parfois de mettre du temps à part pour prier, chercher la face de Dieu, demander des comptes. C'est pas juste c'est pas juste en étant seul avec Dieu qu'on trouve que le Seigneur nous dirige à travers des décisions. Je pense que le Seigneur utilise nos frères et sœurs aussi des fois dans l'Église. Le salut est dans le grand nombre des conseillers. Donc, c'est ce que les proverbes nous disent. Donc, on a besoin des fois d'aller chercher des conseils. Mais ultimement, ce qu'on cherche, c'est la face de Dieu. Chercher la volonté de Dieu, c'est chercher à ce qu'on soit en paix à travers une décision ou un choix en particulier que Dieu nous conduit. Donc, quelques suggestions pour les temps de silence et solitude. Ça m'est arrivé de prendre des moments particuliers, de mettre à part 1 heure, de mettre à part même à un moment donné 4 heures d'affilée, ou de mettre à part des journées où j'ai dit, Seigneur, je m'en vais à part, je vais dans un chalet ou dans un endroit où je peux passer 1 jour ou 2 pour chercher la face de Dieu. Ça m'est déjà arrivé. Yannick, notre pasteur, en parle souvent. Il fait ça avec ses amis, ses 2 autres amis, Stéphane Gagné puis François Turcotte. Il prend du temps à part, 1 à 2 fois par année, où ils vont chercher ensemble la face de Dieu, puis prendre une retraite avec le Seigneur. Et je pense que ça, c'est important de faire ça, de planifier ça, simplement pour faire le point où on en est rendu, puis voir où ce que le Seigneur veut nous amener. Fait que, lorsqu'on planifie ces temps-là, on veut avoir un objectif, mais aussi d'avoir l'objectif de prendre du temps à chaque jour. Lorsque Jésus dit dans Jean 15 que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. J'ai besoin de m'arrêter et de dire, Seigneur, sans toi, je ne peux rien faire. J'ai besoin de ta grâce aujourd'hui. Ça, c'est à chaque jour, on l'a vu. On a besoin de ce temps-là chaque jour. On a besoin de se retirer dans un endroit tranquille. Puis des fois, ça peut être difficile de trouver l'endroit tranquille. Puis ça, je l'ai vécu surtout avec les jeunes enfants. Là, ils vieillissent. Mais des fois, c'était un peu plus difficile. Ça m'est arrivé lorsque je n'étais pas encore dans le ministère, que mon horaire était différent. Je dis, je vais arriver 15 minutes plus tôt au bureau ou 1 demi-heure plus tôt au bureau, puis ça va être dans l'auto. Dans l'auto, je m'arrête. Je prends le temps, avant de rentrer au bureau pour travailler, je prends le temps de m'arrêter pour prendre du temps avec le Seigneur. Ça peut être au bureau, sur l'heure du dîner. Peut-être que des fois, vous pouvez vous retirer au travail. Des fois, ça peut être sur un petit moment intime dans la salle de bain. Ça peut être n'importe où. On peut prendre du temps. Lorsqu'on veut passer du temps dans l'intimité avec Dieu, on peut prendre 5, 10, 15 minutes, puis juste s'arrêter, puis Seigneur, je veux être avec toi. Puis faire du temps, prendre le temps avec le Seigneur. Donc, l'idée, c'est de trouver un endroit à l'écart pour être avec Dieu. On peut planifier aussi, organiser ces temps-là, comme je disais, avec des retraites. Et une des choses qu'on peut faire aussi, surtout quand on est dans les familles, on peut s'encourager le couple peut s'encourager à prendre du temps avec Dieu.
de dire à mon épouse, c'était difficile pour toi ces temps-ci de prendre du temps avec le Seigneur. Regarde, je prends la relève là, pendant 1 heure. Là. Vas-y, va prendre un temps avec le Seigneur, puis tu reviendras après. Puis là, je l'aide. Je l'aide avec la famille. Puis on s'échange ça de temps en temps, qui fait que la possibilité de pouvoir vivre une relation intime avec Dieu, c'est possible. Donc, on veut s'encourager. Ça, je veux mettre le point là-dessus dans nos relations de couple, de s'encourager à prendre du temps personnel avec Dieu. Évidemment, on peut prendre du temps ensemble, à lire la parole et prier, mais lorsqu'on voit là, que c'est des moments plus difficiles, vas-y, va à l'écart. Puis même lorsque c'est arrivé, j'ai donné la possibilité. Cynthia est débordée avec 4 enfants à la maison, puis OK, cette fin de semaine-là est à toi. Vas-y, prends du temps à part, trouve-toi un endroit, puis je te laisse aller, puis prends du temps avec le Seigneur. Donc, je pense que ça, c'est une habitude qu'on peut prendre dans nos familles pour s'encourager. Donc, comprenez bien l'idée. Je pense que silence, solitude, c'est vraiment de trouver le moment, être tranquille avec Dieu. Maintenant, on va aller voir la discipline du jeûne. Le jeûne, c'est probablement une des disciplines les moins enseignées dans nos églises, puis même à l'église ici, si je peux dire. Je me souviens de l'avoir déjà enseigné ce cours-là, puis d'avoir parlé du jeûne. Est-ce qu'on parle souvent du jeûne? Pas vraiment. On parle de la prière, mais le jeûne, on en parle moins. Mais pour mieux comprendre, pour pouvoir le vivre, pour mieux comprendre c'est quoi le jeûne, on a besoin de regarder dans les Écritures. Qu'est-ce que c'est le jeûne exactement? Mais le jeûne, c'est une discipline spirituelle. Martin Lloyd-Jones définit le jeûne comme étant l'abstinence de tout ce qui est légitime en soi dans un but spécifique. Par exemple, ça peut être l'abstinence de nourriture, de sport, de télévision, d'Internet, d'autres activités qui occupent nos pensées, notre temps. Donc, lui, c'est plus général, l'abstinence de tout ce qui est légitime en soi dans un but spirituel. Fait qu'on peut jeûner de la télévision. Si j'ai tendance à passer un petit peu de temps devant la télé les soirs, ou que ce soit devant la télé ou devant l'Internet ou Netflix, à cette heure, on est capable de passer à travers des séries assez vite. Si on en écoute 1, 2, 3, 4, 5 épisodes d'affilée, là, on en met du temps là-dessus. Ça se peut que ce soit un jeûne de Netflix. À nos jours, ça, c'est la nouvelle télé, là. Mais ça se peut que ce soit un jeûne de télévision. C'est-à-dire, le temps que je mets sur ça, je vais le prendre plutôt pour le passer avec Dieu. Et je vais jeûner de télévision. Dans les Écritures, ce qu'on voit, c'est surtout, par exemple, l'abstinence volontaire de nourriture physique, les aliments, les boissons, dans un but spirituel, dans un but d'être avec Dieu, dans un but d'être en intimité avec Dieu. Fait que le but du jeûne, le but de ça, c'est de poursuivre des buts spirituels. On veut s'approcher de Dieu, mettre du temps à part pour s'approcher de Dieu. Et puis, de jeûner, ça veut dire, je m'assieds du temps de repas ou d'un repas pour, on va voir pour plusieurs raisons pour lesquelles on peut jeûner, mais entre autres pour passer du temps avec le Seigneur. Puis c'est pas, encore une fois, là, les disciplines spirituelles, c'est le jeûne, des fois, ça a l'air un peu plus comme c'est une coche de plus. On pratique peut-être moins, puis c'est une coche de plus dans les disciplines spirituelles, puis ça peut être vu comme « Wow, hey, j'ai réussi à jeûner, j'ai réussi à sauter un repas, j'ai réussi à ne pas manger une journée. » Puis on le voit dans les Écritures, il y a un piège de pouvoir tomber dans l'orgueil, de voir comme « moi je jeûne », etc. Et on ne veut pas ça. Le but du jeûne, c'est vraiment une intimité avec Dieu. Au contraire, ça ne devrait pas nous amener à nous enorgueillir, mais ça devrait nous amener à nous humilier devant Dieu. Et c'est ce qu'on voit. Il y a un frère qui m'a écrit, on ne verra pas un texte important sur le jeûne, un texte dans Ésaïe 58, où Dieu parle du jeûne, puis il fait des reproches à Israël. Israël, il jeûnait. Il y avait les fêtes, puis il y avait des temps de jeûne, mais Dieu n'était pas satisfait de leur temps de jeûne. Pourquoi? Parce qu'ils jeûnaient, mais ça n'apportait absolument rien dans leur vie. Ça n'amenait pas une vie de piété où on voyait l'évidence que Dieu était à l'œuvre au milieu de son peuple par l'amour qu'il avait pour les gens autour d'eux. Ils jeûnaient, mais les gens crevaient de faim autour d'eux.
Ils jeûnaient, mais ils poursuivaient leur propre plaisir. Ce n'est pas ça le jeûne que le Seigneur nous appelle à vivre. Le Seigneur nous appelle à vivre un jeûne, de s'humilier devant lui pour vivre davantage sa parole, pour vivre l'Évangile davantage. Donc, lorsque dans Ésaïe 58, le Seigneur fait des reproches à Israël à cause du jeûne, c'est à cause qu'il n'y avait pas des fruits qui sortaient de ce jeûne-là. Et ce qu'on cherche, c'est le fruit spirituel, une plénitude du Saint-Esprit qui sort de ces temps de jeûne-là. Et donc, je voulais juste faire cette parenthèse-là. Mais on voit plusieurs exemples de jeûne dans les Écritures. Et il y a le jeûne qu'on appelle le jeûne régulier, qui est l'abstention de toute nourriture, tout en continuant de boire de l'eau. Fait que la référence pour ça, selon moi, là, quand on voit Jésus dans le désert pendant 40 jours, 40 nuits, qui ne mange pas, l'être humain ne peut pas vivre sans boire de l'eau plus que 3 jours. Et donc, il y a des bonnes chances que Jésus buvait de l'eau. Et lorsque je jeûne puis que je m'abstiens de nourriture, je vais boire de l'eau pour quand même me soutenir physiquement pour continuer à vivre. Et donc, il y a des bonnes chances que c'est donc le jeûne. Lorsqu'on jeûne, on s'abstient de nourriture, mais ça ne veut pas dire de s'abstenir de l'eau nécessairement, parce que l'eau est nécessaire pour vivre, surtout dans les jeûnes prolongés. Donc, lorsqu'on jeûne en s'abstenant de nourriture, pour des raisons de santé, on a besoin de continuer de boire de l'eau. Et si vous avez, peut-être, je ne sais pas si certains d'entre vous peut-être avaient déjà pratiqué le jeûne, mais lorsqu'on n'est pas habitué à ça, lorsque ce n'est pas une discipline qui est évidente là, ou qui est présente dans notre vie, et je l'avoue, là, je ne suis pas le gars qui jeûne le plus, là, mais j'ai à certains moments jeûné. Ce qui peut aider à prendre un temps à part pour jeûner, c'est de commencer avec un repas. Si on veut faire des jeûnes prolongés, peut-être commencer avec un repas pour commencer. Le mieux, c'est de commencer la journée avec le jeûne. Donc, si j'ai mangé le soir, le matin, peut-être je peux sauter le déjeuner, puis manger juste pour le dîner. C'est mieux comme ça. J'ai déjà essayé le contraire, de dire, je vais déjeuner, puis je vais jeûner le reste. On dirait que le corps s'active, la digestion, ça, c'est difficile. Ça, c'est vraiment plus difficile. C'est mieux. C'est comme si, avec le repos de la nuit, le corps est reposé. Puis c'est plus facile de vivre le jeûne lorsqu'on ne mange pas le matin ou le midi. Donc, c'est juste un conseil pratique. Là. Si vous voulez commencer à vivre le jeûne, commencez peut-être avec le déjeuner. Après ça, vous pouvez inclure le dîner. L'idée, c'est de faire peut-être, mettons, un premier 24 heures. C'est sauter le déjeuner, sauter le dîner, vous remangez en soirée. Donc, ça, c'est normalement le jeûne que moi, que j'arrive à mettre en pratique, c'est le jeûne de 24 heures. Ça, c'est ce qu'on voit souvent aussi. Il y a le jeûne partiel, qui est une restriction de certains aliments, mais pas de toute nourriture. Dans Daniel 1, 12, Daniel avait choisi de s'abstenir des mets du roi. Il s'était nourri de légumes. Donc, c'est un jeûne partiel. Il y a le jeûne absolu, qui est l'abstention de toute nourriture et même breuvage. On voit qu'il y a plusieurs façons de participer dans des jeûnes aussi dans les Écritures. Il peut être pratiqué en privé ou en assemblée. Il y avait des jeûnes personnels, mais il y avait des jeûnes où c'était décrété. Le roi ou un prophète décrétait un jeûne, et puis il durait différents nombres de jours. Il n'y a pas de règle claire pour le jeûne. Ce n'est pas écrit « jeûne 24 heures », puis là, non. Le jeûne, c'est personnel, mais en même temps, on voit que c'est vraiment dans les Écritures l'abstinence de nourriture dans un but spirituel. Il y a des fréquences à ça. On voit dans les Écritures qu'il y avait une fréquence, un calendrier. Le peuple d'Israël jeûnait chaque année durant le jour de l'expiation dans Lévitique 16, on voit ça. Ou occasionnel, qui est plus comme à notre discrétion quand on veut le pratiquer. Mais ce qu'on voit le plus souvent, c'est le jeûne chez les chrétiens, là, c'est le jeûne régulier, privé, occasionnel d'environ 24 heures. Et donc, pourquoi on veut pratiquer le jeûne? Et ça, je pense que c'est au-delà des éléments pratiques, c'est les raisons pourquoi on veut pratiquer le jeûne. Premièrement, on veut exprimer notre dépendance envers Dieu. Jésus dit dans Jean 4,
au verset 34, Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Donc, le jeûne, c'est une façon de démontrer à Dieu que la nourriture pour notre corps est rien comparativement à la nourriture spirituelle qu'on trouve en lui. On est en train de dire au Seigneur, « Seigneur, cette nourriture-là est bonne. Je suis capable de m'en abstenir. Mais de toi, de la nourriture spirituelle que je trouve en toi, ça, je ne peux pas m'en abstenir. » Et je suis en train d'exprimer à Dieu une dépendance, de dire, je vais mettre ça à part parce que ce que j'ai le plus besoin, c'est de toi. Donc, c'est vraiment parce que j'ai soif de Dieu. Je veux exprimer à Dieu que j'ai soif de lui, j'ai faim de lui. Puis je veux mettre ce temps-là à part. Ce qui est important pour moi, ce n'est pas les choses physiques, mais c'est ma relation avec Dieu. Donc, on va exprimer à Dieu notre dépendance et notre désir de faire sa volonté. Notre nourriture, ça devrait être celle comme Jésus, de faire la volonté de Dieu. Et le jeûne, c'est une manière de manifester à Dieu ce désir-là. Pour affermir notre prière à Dieu, une autre raison pour le jeûne, pour affermir notre prière. Dans Néhémie 1, on voit que Néhémie a jeûné. « Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurai, je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnai et je priai devant le Dieu des cieux. » Donc, Néhémie apprend, il reçoit des nouvelles de Jérusalem, la muraille est détruite, tout est détruit, tout est dévasté. Et puis là, il va aller prier Dieu, mais il est dans la désolation, et donc il va vouloir affermir sa prière, intensifier sa prière à travers un jeûne. On peut exprimer notre désolation aussi face au péché ou à un événement. On voit ça dans 2 Samuel 1, 11 et 12 avec l'histoire de Uri. Uri, il revient de la bataille et il dit « Je ne vais pas aller manger puis me réjouir. Il y a quelque chose d'autre qui se passe là-bas. Puis je ne vais pas, pendant que le peuple est au combat, moi, je ne vais pas me nourrir. » Fait que, il y a un événement ou une désolation face à un événement et on désire prendre le temps de jeûner. On veut jeûner aussi pour se repentir et se tourner vers Dieu. Joël 2,12. « Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur avec des jeûnes et des pleurs et des lamentations. » Lorsqu'on regarde les Écritures, ce qu'on voit beaucoup, c'est que le jeûne était pratiqué dans un but de repentance. Je vois dans mon cœur ou dans le cœur du peuple un péché particulier, puis peut-être qu'avec ce péché-là revient, puis je n'arrive pas à m'en débarrasser. Puis j'ai besoin de consacrer du temps, de dire, Seigneur, là, je vais prier, je vais intensifier ma prière, je vais jeûner pour que ce péché-là, surmonter ce péché-là dans ma vie. Je veux que tu viennes faire une œuvre dans mon cœur, je veux passer par-dessus ce péché-là. On voit souvent dans le monde aujourd'hui qu'on prie pour des événements, pour des choses, que le Seigneur va manifester sa volonté envers son peuple. On voit des églises qui peut-être jeûnent par rapport à une décision, une grande décision pour la direction de l'Église, c'est bien. Mais ce qu'on voit beaucoup dans les Écritures, c'est que le jeûne est lié aussi à la repentance. Et si on lutte avec un péché qui traîne dans notre vie, peut-être que c'est le temps de prier puis jeûner pour adresser ça avec le Seigneur. Dire, Seigneur, je vois ça, c'est récurrent. Je suis désolé, je veux passer par-dessus ça, je vais prendre un temps de jeûne. Ça ne veut pas dire que tout va se régler, mais au moins on veut une réelle repentance dans notre vie. Et le jeûne va être une manière d'exprimer qu'on veut se repentir et se tourner vers Dieu. Donc, ce point-là est important. C'est une raison pour laquelle on veut jeûner. On va aussi jeûner pour s'humilier devant Dieu. Ça va avec la repentance. On voit qu'Akab avait, dans 1 Roi 21, s'était humilié devant Dieu, il avait jeûné. Et puis, à cause de ça, Dieu avait répondu à sa prière. Ce ne sera pas à travers lui que je vais détruire, ça va être à travers son fils. Fait qu'à travers l'humilité puis le jeûne qu'Akab a vécu, a apporté devant Dieu, il a réussi à reporter un malheur qui allait arriver sur sa vie. Donc, l'humilité devant Dieu peut faire en sorte que Dieu épargne peut-être une conséquence de notre péché. Je pense que lorsque David a péché contre avec la femme d'Uri, justement, Dieu n'a pas épargné la conséquence, même s'il a prié, jeûné.
mais c'est une manière pour lui d'exprimer son humilité devant Dieu puis de sa repentance. Donc, ça peut arriver que Dieu fasse une œuvre qui épargne une conséquence à cause de notre humilité à travers le jeûne, mais ça ne veut pas dire... Le jeûne, encore une fois, ce n'est pas une formule magique. On cherche la face de Dieu, on cherche la volonté de Dieu, que Dieu fasse sa volonté, accomplisse sa volonté. Puis finalement, on peut jeûner pour exprimer notre amour pour Dieu et l'adorer. Puis dans un sens, Luc 2, 36, 37, on lit l'histoire de Anne, une prophétesse. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser. Elle était fort avancée en âge. Elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Donc, elle s'était consacrée à Dieu, puis elle vivait l'adoration pour Dieu, son amour pour Dieu à travers le jeûne et la prière. Et finalement, comment on peut pratiquer le jeûne? On voit que, je l'ai mentionné, là, au temps de Jésus, il y en avait beaucoup qui pratiquaient le jeûne par orgueil pour montrer qu'ils étaient religieux. Puis l'être humain va avoir tendance à se valoriser à travers les sacrifices qu'il fait pour Dieu. Mais Jésus nous met en garde contre ça, puis c'est la mise en garde qu'on va terminer avec cette mise en garde-là dans Matthieu 6, versets 16 à 18. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis, en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Donc, le but du jeûne, ce n'est pas notre gloire personnelle, c'est la gloire de Dieu. Lorsqu'on met à avoir du temps pour jeûner, je pense que le Seigneur nous met en garde de ne pas être en train de dire, de ne pas publier ça. Ah, je suis en train de jeûner, je suis en train j'ai mis du temps à part pour consacrer au jeûne, à la prière, puis de faire connaître ça, là, comme si je suis un bon gars, un bon chrétien, puis moi, je vais à l'étape un peu plus loin, puis je jeûne. Non. Le Seigneur dit, garde ça pour toi. Elle n'a pas l'air, évidemment, là, lorsqu'on jeûne, à un certain moment donné, on sent la faiblesse. On a besoin de nourriture pour survivre, puis on va sentir une faiblesse physique, mais le but, ce n'est pas de montrer cette faiblesse-là, mais plutôt que Dieu soit honoré à travers le jeûne, que le résultat de notre jeûne puisse honorer Dieu. Donc, juste pour terminer, encore une fois, c'est peut-être des disciplines spirituelles, mais notre Dieu est bon. Dieu a des bénédictions en réserve pour nous. Chaque jour, Jérémie, dans Lamentation, dit « Ses compassions se renouvellent chaque matin ». Les disciplines spirituelles, ça nous encourage à aller vers Dieu pour goûter à ces bénédictions-là, goûter ces compassions-là. Le temps de silence et solitude, évidemment, c'est lorsqu'on prend du temps avec le Seigneur, c'est le temps où le Seigneur peut faire une œuvre dans nos vies, à travers le jeûne aussi. Mais ce qu'on cherche, c'est la gloire de Dieu. Trouver notre bonheur en Dieu. Trouver notre joie d'en voir la volonté de Dieu s'accomplir. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. De le voir s'accomplir dans nos vies et dans la vie des gens qui nous entourent. On va se courber dans un mot de prière. Seigneur Dieu, je veux te dire merci parce que tu veux nous parler à travers ta parole. Seigneur, ce matin, à travers ces disciplines-là, évidemment, dans notre contexte actuel, dans ce qu'on peut vivre comme chrétien, c'est un pas de plus que ce que les chrétiens en général peuvent vivre. Mais Seigneur, il y a du bien à se mettre à part, à l'écart avec toi, à jeûner, à prier, parfois pour se repentir ou pour chercher ta face. Seigneur, tu veux nous bénir, tu veux nous aider à voir que tu es plus précieux que tous les biens qu'on peut avoir, même la nourriture. Seigneur, aide-nous à travers les disciplines spirituelles à trouver notre joie, notre bonheur en toi. Que tu puisses être le trésor de notre cœur, que tu puisses être notre bonheur, puis qu'en toi, on puisse trouver la force de vivre, de marcher pour toi, de briller dans ce monde qui a tant besoin de toi, Seigneur. Aide-nous à être une Église qui vit dans l'intimité avec toi, qui vit l'adoration de jour en jour et semaine après semaine, et que à travers le bonheur qu'on trouve en toi, à travers
la gloire qu'on cherche à te donner, Seigneur, tu puisses attirer des âmes à toi et tu puisses nous conduire dans la sagesse, dans la sainteté. Seigneur, viens bénir le temps qu'on va avoir ensemble dans l'adoration. Viens bénir notre temps aussi dans l'étude de ta parole. Sois avec Nathalie qui va se faire baptiser. Merci Seigneur de la joie de pouvoir célébrer un baptême ce matin. C'est l'œuvre que tu as accomplie dans la vie de quelqu'un et on va te donner toute la gloire pour ça. Viens nous donner un bon temps ensemble et que ta gloire se manifeste en tout ce qu'on fait. C'est au nom de Jésus que je te prie. Amen.